Je suis photographe et créateur de contenu pour la Nebula Picture Corporation. Aujourd'hui, on va couvrir les 6 heures de Monza et les 4 heures du Castellet. C'est la première fois qu'on va couvrir une course d'endurance. On a déjà couvert le Grand Prix de France par exemple, mais là l'endurance ça va être la première fois, donc ça va être un nouveau challenge, c'est super cool. Normalement, tout devrait se passer sans aucun accroc, on s'est bien préparé, on s'est bien briefé sur ce qu'on voulait faire comme contenu, on a bien préparé notre matos, donc normalement ça devrait aller tout seul. Photographier 6 heures de course, ça se prépare quand même. Donc aujourd'hui, on va voir quel matériel je vais emmener avec moi pendant les 6 heures de Monza. Bon, si vous avez suivi la chaîne ces dernières semaines, vous avez compris. Là, je vais aller photographier les 6 heures de Monza et juste après, les 4 heures du Castellet pour le LMS. Donc bien évidemment, 6 heures de course, c'est quand même assez colossal. Avant, il y a aussi les essais libres et les qualifications, donc ça fait beaucoup d'heures de course. Vous vous doutez bien qu'on n'y va pas comme ça, sans préparation, donc aujourd'hui, on va voir ce que je prends avec moi pour couvrir toutes ces heures de course et avoir le sac le plus léger, parce que quand même, ça fait un bon nombre d'heures. Bon, on va commencer par le principal. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est juste là. Ça va être mon Sony A7 III avec lequel je vais faire les photos et les vidéos. Là, actuellement monté dessus, il y a le 2870. Je sais pas si ce sera celui-là ou si ce sera le Sigma 2470. C'est encore à confirmer. Avec, je vais sûrement prendre mon trépied Benro là qui est en train de filmer, mais celui-là, c'est pas encore sûr, mais je pense qu'il va venir. Et pour terminer en termes de trépied, on va utiliser celui-là. C'est un peu grand. On va utiliser celui-là, mais pas au complet. On va s'en servir comme monopode. L'avantage de ce trépied, c'est qu'on peut venir dévisser la rotule. Et ensuite, on peut venir démonter un des pieds, juste comme ça. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Et du coup, on se retrouve avec ça, sur lequel on va pouvoir revenir fixer la rotule. Rotule qu'on peut bien sûr bouger dans tous les sens. Il y a la platine qui est juste là pour le fixer sur l'appareil. On a un monopode qui peut devenir plutôt grand. Il fait ma taille, donc à peu près 1m75. Ça, c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, je vais pas shooter à cette hauteur-là. Un peu compliqué. Il va sûrement être à cette hauteur-là pour être avec l'appareil et être à bonne hauteur et pouvoir facilement tourner. Je ne vais pas monter l'appareil directement là-dessus parce que sinon ça va venir abîmer la monture entre l'objectif et l'appareil, mais je vais le monter sur lui, le 24-70 de chez Sigma. 24-70 ça sera largement suffisant, même un 70-200 aurait été largement suffisant. J'ai pas de 70-200 donc on va utiliser le 24-70 et du coup j'ai cette petite monture là et je vais venir monter le monopode juste ici pour éviter que ça fasse trop. Si je viens mettre directement le monopode sur l'appareil, on va avoir ça qui va pas être maintenu, ça va faire énormément de poids, ça va venir abîmer au niveau de la connectique entre les deux et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, 100-400 Sigma qui vient avec moi aussi. Ça va être les deux objectifs que je prends. On voyage léger cette fois-ci, ça suffira largement pour couvrir. On va pouvoir aller chercher loin, on va pouvoir aller chercher proche, ça suffit largement. Je vais aussi prendre ma petite GoPro avec tous les accessoires qui vont, chargeur de batterie, le support torse. Je vais peut-être prendre aussi le support tête, on va voir. Et voilà, comme ça, ça va permettre de faire des plans POV. Bien sûr, là qu'on parle de batterie, mon petit chargeur Patona qui est nickel, il charge vraiment ultra vite. On a deux modes, un low, un high, pour éviter de trop abîmer les batteries. On n'est pas dans le speed, on peut le mettre en low, ça va recharger plus lentement à plus basse tension et donc ça abîme un peu moins les batteries. Petite case aussi rigide pour transporter le disque dur et éventuellement les quelques autres cartes SD que je vais avoir, que je mets dans une autre petite pochette. J'ai aussi acheté ça sur Amazon pour je crois 12 €, un truc comme ça. C'est un lot de 4 sleeves de protection pour appareil photo. Ça on met là au niveau de l'objectif, on vient zipper et puis on met l'appareil là. Et il est en petite version, il y a une partie à l'intérieur encore qu'on peut venir étendre. J'en ai pas besoin, mais au cas où, si la puce ramène, j'aurai ça. On va aussi avoir mon petit laptop, voilà, petit Asus, hein, ça n'a pas changé en fait, hein, en soi, tellement le stuff que j'avais quand j'ai fait le What's in my bag début d'année, mais du coup, il vient avec moi. On va aussi avoir le petit micro Boya que vous voyez juste là, qui va me suivre avec moi, parce que je vais essayer de vous proposer des interviews, donc c'est bien s'il y a un bon micro. Et le dernier investissement de ces derniers jours, c'est le DJI RS3 Mini, petit stabilisateur qui va permettre de filmer à l'horizontale et à la verticale, et que tout ça soit stabilisé. Suite à la dernière vidéo où je faisais une speed ramp, je le faisais à main levée, il est là. Donc là sur les autres, je suis en train de vous partager quelques autres speed ramps que j'ai pu faire comme celle-ci. Ou encore celle-ci. J'apprends, je suis très souvent énervé quand je l'utilise parce que ça fait 2 jours à l'heure où je vous parle que je l'ai, donc je maîtrise pas encore, mais du coup ça m'énerve de pas réussir à faire ce que je veux et donc je suis pas content et voilà. Donc DJI RS3 Mini qui va me suivre pour essayer de faire des b-rolls un peu partout avec les voitures, ça devrait être vachement cool. Et puis bien sûr il va y avoir mon téléphone qui va me suivre avec moi pour pouvoir vous proposer du contenu vlog qui va arriver dans les prochaines semaines et puis bien sûr énormément de contenu sur Instagram. Encore une fois, c'est le moment de me suivre. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis sur
circuit pour les free practice du vendredi. C'est le moment de venir, il y a déjà normalement plein de stories. Donc si vous aimez le sport auto, pendant une semaine et demie, là vous allez être servi entre les 6 heures de Monza, les free practice et les qualifications, et pareil pour le Castellet, vous allez être servi. Si vous avez des questions que vous voulez que je pose aux pilotes ou bien au team principal, aux mécanos, etc., allez-y dans les commentaires, je viendrai en piocher quelques-uns pour essayer de leur poser les questions. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Comme je vous ai dit, venez me suivre sur Insta, mais aussi sur TikTok, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous êtes énormément à regarder sans être abonné. Ça prend un clic, ça me soutient énormément. J'espère que le contenu autour des 6 heures de Monza sur mes réseaux va vous plaire. Du coup là, je vous dis pas à la semaine prochaine, mais je vous dis à tout de suite sur mon Instagram pour suivre toute l'actualité de ce week-end. Et puis bah, enjoy!